Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Par une nuit pluvieuse, une femme tient son bébé dans ses bras. Elle tente de trouver un endroit où se cacher d'un groupe de personnes qui la poursuivent. Désespérée, la femme confie son enfant à la logeuse et part, sans jamais revenir chercher son bébé. 18 ans se sont écoulés depuis et Luchou a grandi. Alors que Luchou assiste au festival des feux d'artifice avec sa sœur Luxiawayu, il entend parler de personnes dotées de super-pouvoirs, mais selon lui, personne n'a de super-pouvoirs dans ce monde. Cependant, lorsqu'il regarde le spectacle de magie donné par un homme sur scène, il ressent une étrange énergie provenant du collier que sa mère lui a offert, et il pense alors que l'homme a des super-pouvoirs. Par curiosité, Luchou se faufile dans les coulisses avec sa sœur et ils sont choqués lorsqu'ils voient un groupe de personnes tirer sur l'homme du spectacle. Les deux frères sont vus et Luchou s'excuse pour partir. Le chef du groupe semble toutefois se méfier de Luchou. Luchou et Xiaoyu rencontrent un jeune homme nommé Ziwei qui leur demande ce qui s'est passé, mais Luchou ne répond pas. Il est révélé que Luchou et Xiaoyu ne sont pas frères et sœurs. Luchou et Xiaoyu, qui sont orphelins, se sont rencontrés dans un orphelinat dirigé par une femme qui a connu la mère de Luchou 18 ans plus tôt. Luchou était souvent victime de brimades et Xiaoyu était la seule enfant qui s'intéressait à lui. Même lorsque Luchou a quitté l'orphelinat, Xiaoyu l'a accompagné. Alors qu'il s'apprête à traverser la rue pour acheter des nouilles, Luchou ne remarque pas qu'un véhicule fonce sur lui. Le véhicule le percute et il tombe à terre, couvert de sang. L'accident fait cependant réagir le collier que sa mère lui a offert et, heureusement, Luchou se relève comme si de rien n'était. Couvert de sang, Luchou se précipite chez lui. Dans sa chambre, Luchou tente de comprendre ce qui lui est arrivé et constate que quelque chose sur sa main gauche émet une lueur dorée. Soudain, un écran doré apparaît devant lui, affichant les points qu'il a accumulés en effrayant accidentellement des gens sur le chemin du retour. Luchou se rend compte qu'il a des super-pouvoirs. Chaque fois qu'il fait ressentir des émotions négatives aux autres, il reçoit des points. Une sorte de roue de la chance apparaît à l'écran, et il tente sa chance avec les points qu'il possède. Après plusieurs tentatives, Luchou parvient à obtenir un cadeau très rare et sent une force très puissante pénétrer son corps. Un jour, Luchou apprend qu'un incendie s'est déclaré près de sa maison. Il monte sur le toit pour voir ce qui s'est réellement passé, car il ressent une étrange sensation. Luchou voit plusieurs hommes marcher sur les toits des maisons. Luchou se rend compte qu'il s'agit des mêmes personnes qui ont tiré sur le magicien. Il se cache, mais l'un d'eux le voit et Luchou est arrêté. Cependant, Luchou ment en disant qu'il cueillait des radis sur le toit de sa maison. Après leur départ, Luchou rentre chez lui, mais il entend soudain le bruit de quelque chose qui tombe du toit. Il trouve le magicien qui essayait probablement d'échapper aux hommes. Sachant que l'homme faisait semblant d'être inconscient, Luchou fait exprès de l'irriter afin de gagner beaucoup de points grâce aux émotions négatives de l'homme. Par dépit, l'homme brûle le bras de Luchou, mais celui-ci le neutralise étrangement. Comme ses efforts ont été vains, l'homme s'en va. Par la suite, la force physique de Luchou augmente considérablement après avoir mangé la pilule magique qui est apparue sur l'écran doré. Parce qu'il est très pauvre, Luchou essaie de payer ses frais de scolarité en vendant de la nourriture. Lorsque l'un des élèves de son école le taquine à ce sujet, Luchou fait exprès d'irriter le jeune homme afin de gagner beaucoup de points. À l'école, Luchou est bouleversé par un incident qui s'est produit dans l'établissement. Un élève nommé Likui attaque un professeur après avoir réveillé ses pouvoirs. Luchou réussit à arrêter Likui et à gagner beaucoup de points grâce aux émotions négatives des personnes présentes. Une jeune fille nommée Ling Ling complimente Luchou pour son intelligence, mais il gagne aussi beaucoup de points grâce aux émotions négatives de Ling Ling. Plus tard, Luchou et les autres camarades de classe doivent subir un test sanguin pour vérifier si leurs pouvoirs ont également été réveillés. À la maison, Luchou tente de soigner Xiaoyu avec les pilules de guérison obtenues grâce à la roue de la chance. Xiaoyu se rétablit rapidement. Le lendemain, à l'école, les élèves sont choqués par les résultats du test et découvrent que Luchou fait partie de ceux dont les pouvoirs ont été réveillés. Mais beaucoup d'autres élèves voient leurs pouvoirs réveillés. L'école crée donc une classe spéciale pour eux et nomme un homme nommé Onzfei comme superviseur de la classe. Luchou est surpris lorsqu'il voit Onzfei, car l'homme poursuivait le magicien. Un étudiant transféré nommé Zhang Shui, qui s'avère également être éveillé, arrive également. Le soir, ils se réunissent à un endroit où ils doivent passer d'autres tests pour déterminer leur niveau de force, classé par ordre alphabétique. Luchou se révèle être de niveau F, le niveau le plus bas. Cela fait de lui une cible pour les brimades, mais il s'en moque car il peut irriter beaucoup de gens et marquer de nombreux points. Finalement, Luchou montre sa super force à sa sœur et obtient un objet. Cependant, l'objet est absorbé par le corps de Xiaoyu, ce qui a pour effet de réveiller sa superpuissance. Plus tard, Luchou rencontre son voisin, un vieil homme qui s'entraîne à l'épée. Le vieil homme propose à Luchou de lui enseigner, mais ce dernier refuse l'offre. Au fil du temps, Luchou poursuit sa routine habituelle, il va à l'école et accumule des points grâce aux émotions négatives de ceux qui l'entourent. Un jour, Luchou obtient une épée magique, mais il ne sait pas s'en servir. Grâce aux informations fournies par Shui, Luchou découvre que Onzfei était membre de l'organisation World Network. L'organisation au-dessus d'eux est le réseau céleste,
qui compte moins de 10 membres, ce qui signifie qu'il s'agit de personnes extrêmement puissantes. Ce soir-là, Lu Shu remarque que des membres de l'organisation du réseau céleste rendent visite à la personne âgée voisine. Ce dernier, nommé Li, s'avère être l'un des dirigeants les plus respectés du réseau céleste. Après avoir appris cela, Lu Shu accepte l'offre de Maître Li et commence à s'entraîner à l'art de l'épée. Maître Li lui conseille d'utiliser son pouvoir pour protéger et sauver les autres. Cependant, Lu Shu ne s'intéresse qu'à sa sœur et veut toujours la protéger. Un jour, un homme nommé 11e Shujin vient voir Maître Li et l'inviter à rejoindre le réseau céleste pour explorer une ruine. Maître Li refuse car il ne veut pas se mêler des affaires du réseau céleste après avoir décidé de prendre sa retraite. Ce soir-là, Lu Shu et Xiaoyu passent un test pour déterminer leur niveau de force. Xiaoyu s'avère être de niveau A, tandis que Lu Shu n'est pas mesurable, mais il décide de cacher sa force car il ne veut pas causer d'ennui. Peu après, Lu Shu et Xiaoyu se précipitent sur le site d'une grande explosion causée par un combat entre le réseau Terre et un groupe ayant un niveau de super force assez élevé. Après avoir pris connaissance de leur force, Lu Shu les attaque pour tester la sienne. Il vainc facilement tout le monde, y compris 11 Fei et le réseau terrien qui l'avait attaqué. En raison de l'aura sombre qui l'entoure, 11 Fei et les autres ne reconnaissent pas Lu Shu. Plus tard, Lu Shu emmène Xiaoyu dans un endroit où elle utilise son pouvoir pour collecter l'énergie d'une personne décédée. Pendant ce temps, Shujin organise une réunion avec les membres des organisations du réseau céleste et du réseau terrestre, où ils discutent de Lu Shu et de son immense pouvoir. Incapable d'identifier son identité ou son niveau de puissance, ils considèrent Lu Shu comme la menace la plus dangereuse. Au bout d'un certain temps, les affaires marchant bien, Lu Shu pense pouvoir enfin s'acheter une maison. Cette nuit-là, Xiaoyu parvient à ressusciter l'esprit du défunt. En fait, elle a réussi à découvrir le passé de cette personne, qui s'est avérée être une bande de voleurs. Xiaoyu dit à Lu Shu que la bande de voleurs avait caché l'argent volé quelque part. Cependant, Lu Shu ne veut pas prendre l'argent parce qu'il ne leur appartient pas. Lu Shu conseille alors à Xiaoyu de ne pas montrer son pouvoir aux autres car cela pourrait compromettre leur sécurité. À l'école, Shuyi raconte à Lu Shu que les personnes dont les pouvoirs ont été éveillés commencent à apparaître plus souvent. Il dit qu'il existe un lieu mystérieux doté d'un immense pouvoir spirituel, appelé la Terre Bénie. Shuyi ajoute que le prix de tout ce qui provient du pays béni montré en flèche et Lu Shu semble intéressé. Ensuite, tous les élèves se réunissent pour assister à une cérémonie d'accueil du nouveau directeur, Li Xiao. Lu Shu se rend compte que cet homme possède un grand pouvoir et qu'il est membre de l'organisation du réseau céleste. Ce soir-là, Li Xiao donne un cours dans lequel il suggère aux élèves de s'entraîner dur pour rejoindre un jour le réseau céleste. Li Xiao montre ensuite des images d'une bataille du réseau céleste à laquelle Lu Shu a participé en secret. Li Xiao demande alors aux élèves de se méfier de cet homme mystérieux qui possède un immense pouvoir spirituel et qui a réussi à s'échapper. Ils reçoivent ensuite des pierres philosophales qui peuvent augmenter leur force spirituelle, mais Lu Shu a l'intention de vendre la pierre. Il confie la pierre à Shuyi pour qu'il la vende et le considère comme son meilleur ami pour l'avoir aidé. Lu Shu rentre chez lui et donne un téléphone à Xiaoyu. Il l'informe également qu'ils pourront bientôt acheter la maison dans laquelle ils vivent. Lu Shu augmente ensuite sa puissance avec les points qu'il a accumulés jusqu'à présent. Le lendemain, Lu Shu est informé que tous les élèves des classes spéciales seront en mission pour protéger la zone des ruines où une énergie spirituelle considérable a émergé. Comme le réseau céleste et les responsables n'étaient pas en mesure de déterminer l'ampleur de l'énergie spirituelle et les dangers qui la menaçaient, les disciples ont été chargés de surveiller et de protéger la zone autour des ruines. 11 Fei demanda aux disciples de garder leur mission secrète et que si quelqu'un la divulguait, il serait jugé par le tribunal militaire. Ces ruines pouvaient accroître la force spirituelle des disciples, qui devaient donc s'entraîner. Lu Shu en profita pour irriter son ami Liu Li afin d'accumuler de nombreux points et d'augmenter sa force. Pendant ce temps, Xiaoyu semblait s'inquiéter pour son frère, qui ne pouvait pas être joint par téléphone car il n'y avait pas de signal. Après quelques jours sur place, Lu Shu a finalement gagné beaucoup de points, qu'il utilise ensuite pour augmenter sa force, ce qui le rend immunisé contre tout. Liu Li, qui sous-estime Lu Shu parce qu'il est de niveau F, le défie au bras de fer, mais Lu Shu le bête facilement. 11 Fei, voyant cela, défie Lu Shu au bras de fer. Après avoir constaté la force physique de Lu Shu, 11 Fei fait l'éloge de Lu Shu et dit qu'il a été capable de le battre. Soudain, un épais brouillard apparaît. Il s'agit en fait d'un portail qui transfère toute personne se trouvant sur son chemin dans la région des ruines. Les élèves s'enfuient pour éviter d'être piégés dans le brouillard et Lu Shu et Shuyi tentent également de s'échapper. Cependant, ils sont séparés et Lu Shu se retrouve piégé dans le royaume des ruines. Là, il est attaqué par plusieurs morts-vivants terrifiants, mais il les vainc tous. Il rencontre ensuite un groupe de personnes attaquées par une nuée de zombies et les aide, mais comme ces personnes ne l'ont pas aidé lorsqu'il a été attaqué par des zombies, Lu Shu les abandonne. Lu Shu explore les lieux pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Après avoir vaincu plusieurs zombies et récupéré leurs épées, il aperçoit une lueur dans l'air. Cette lumière est celle d'un jeune homme nommé Chang Yuani, un espion d'un autre pays. Chang tente de tuer Lu Shu, mais il échoue. Lu Shu semble désavantagé au corps à corps, mais il parvient à vaincre Chang après avoir utilisé son coup de grâce.
Lu Shu poursuit son voyage jusqu'à ce qu'il atteigne une forêt. Il y trouve un pommier très fructueux. Lu Shu prend quelques pommes, mais rencontre des écureuils qui pensent qu'il leur a volé leur nourriture. Lu Shu s'enfuit immédiatement lorsque les écureuils lui lancent des pierres. Le soir, Lu Shu décide de se reposer en mangeant sa pomme. Sachant que le seul moyen de sortir des ruines est de trouver le noyau de pouvoir spirituel au centre des ruines, Lu Shu envisage de retourner à son point de départ, mais il rencontre une meute de loups affamés d'une force assez élevée. Comme il est impossible de les vaincre tous, il finit par s'échapper. Lu Shu retourne finalement à son point de départ, où se trouve toujours le groupe de personnes qu'il a sauvées. Ils semblent tous étonnés que Lu Shu soit resté en vie après avoir affronté les nuées de zombies, alors qu'il n'a qu'une faible force. L'un d'eux supplie Lu Shu de rester pour les protéger, mais il refuse. Le lendemain, Lu Shu reprend enfin sa route. Cependant, l'armée de chevaux démoniaques bloque Lu Shu. Lu Shu parvient à esquiver leurs attaques et à se cacher. De leur côté, les membres de l'organisation Earth Network observent de loin le troupeau de chevaux démoniaques. N'ayant pas réussi à tuer le chef de l'armée démoniaque, ils se retrouvent maintenant en difficulté car l'armée s'est agrandie. Pendant ce temps, Lu Shu se cache derrière une colline, où il tend une embuscade à l'armée démoniaque et se bat seul. Lu Shu vainc l'armée démoniaque, ce qui étonne tout le monde. Lu Shu vend ensuite les armes obtenues de l'armée démoniaque aux membres des organisations Earth Network et Avonlea Network, ainsi qu'à d'autres étudiants. Ils coopèrent ensuite pour atteindre le cœur des ruines afin d'en sortir. Le soir, Lu Shu et les autres décident de se reposer. Puis ils donnent les pommes aux membres du réseau parce qu'ils ont travaillé dur, mais Lu Shu fixe un prix assez élevé si les disciples veulent la pomme. Bien qu'il soit considéré comme une personne égoïste et mercenaire, il répond en disant que tous n'ont jamais connu de difficultés dans leur vie. Plus tard, ils sont confrontés à une masse d'esprits des morts. Lu Shu s'efforce de ne pas laisser l'épée spirituelle sortir de son corps, car il ne veut pas montrer son pouvoir à toutes les personnes présentes. Étrangement, les esprits des morts semblent effrayés par la puissance spirituelle de Lu Shu et s'enfuient. Lu Shu et ses compagnons arrivent finalement au centre des ruines, où se trouve un grand trou et un groupe de personnes. Voyant qu'il y a tant de monde, Lu Shu saisit l'occasion de vendre et de gagner de l'argent. Il y a aussi une fille nommée Cao Qingxi qui peut vaincre l'armée des démons sans effort. Lu Shu et Cao Qingxi sont ensuite convoqués par les membres du réseau céleste, car leur force se distingue de celle des autres. Le réseau céleste contrôlait la profondeur du trou, qui contenait un autre grand trou doté d'une plus grande puissance spirituelle. Pendant que les membres du réseau céleste élaboraient un plan, Lu Shu décida de faire une pause, réalisant qu'il y avait 9 espions parmi eux. Après avoir mangé la pomme que le directeur leur a donnée, ils décident de se reposer avant d'entrer dans le grand trou. Alors qu'ils sont tous endormis, Lu Shu remarque un groupe de personnes qui se faufilent dans le trou et qui s'avèrent être des espions. Lu Shu parvient à arrêter l'un d'entre eux et à réveiller tout le monde. Avant qu'il ne puisse interroger l'espion pour obtenir des informations, le directeur arrive et bat l'homme, ce qui rend Lu Shu méfiant à l'égard du directeur. Lu Shu et les autres entrent enfin dans le grand trou et suivent un chemin qui les mène à un magnifique palais gardé par une armée de démons. Une bataille féroce s'engage entre les membres du réseau et l'armée de démons. Cao Qingxi fait preuve d'une habileté extraordinaire. Lu Shu, quant à lui, semble détendu car l'armée de démons a pris conscience de sa terrifiante puissance et a choisi de l'éviter. Lu Shu décide de se faufiler dans le palais, espérant y trouver le précieux trésor des ruines. Lorsque Lu Shu entre dans une pièce qu'il pense être celle où se trouve le trésor, il est confronté à plusieurs guerriers démoniaques qui gardent l'endroit. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, l'épée spirituelle à l'intérieur du corps de Lu Shu apparaît soudainement, les surprend et se remet en position défensive. À l'extérieur du palais, tout le monde semble submergé par l'armée démoniaque. Lu Shu tente désespérément de vaincre l'armée démoniaque et de sortir des ruines, mais il réussit apparemment à trouver le trésor qui est aussi le cœur des ruines, de sorte que tout le monde retourne d'où il est venu et que la brume disparaît. Tous les objets pris dans les ruines sont remis au réseau céleste. De son côté, Shuyi semble paniquer en cherchant Lu Shu, car il est introuvable, mais Lu Shu apparaît et remet les 5 lances qu'il avait prises à l'armée démoniaque. Peu de temps après, Lu Shu rencontre enfin sa petite sœur. Les trésors des ruines possèdent un pouvoir spirituel extrêmement puissant, de sorte que quiconque les possède peut utiliser un pouvoir spirituel de niveau divin n'importe où et n'importe quand. De plus, le trésor sous la forme d'un seau d'or s'est avéré être un entrepôt infini, dans lequel une porte menait au magnifique palais qui se trouvait auparavant dans les ruines. Pendant ce temps, 11e Suéjin et son subordonné, un certain Niting, discutent des derniers événements survenus au centre des ruines avant que quelqu'un ne s'empare du seau d'or et ne ramène tout le monde. Le directeur et le réseau céleste enquêtaient toujours sur l'identité de la personne qui avait pris le seau d'or. Comme le seau d'or possédait un pouvoir spirituel de niveau divin, Niting ordonna à tous ses hommes de faire immédiatement un rapport s'ils découvraient une quelconque apparition inhabituelle de pouvoir spirituel. 11e Suéjin ordonna à Niting de garder les 2 étudiants les plus importants de la classe spéciale, à savoir Cao Qingxi et Lu Shu. Comme Cao Qingxi avait une puissance spirituelle de niveau A, 11e Suéjin leur demanda de se concentrer davantage sur sa surveillance, car il avait un grand potentiel pour l'avenir. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.